Bonjour à tous, c'est Quentin, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Et aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question « Que faire de la comparaison ?» Et oui, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous comparer sans arrêt aux autres. Ça arrive de toute façon régulièrement à tout le monde, ou alors on compare ce qu'on entend à quelque chose qu'on connaît déjà, au niveau de la musique par exemple, ou un film, on va dire « Ah tiens, ça me rappelle ceci, ça me rappelle cela ». On est quelque part tout le temps en train de comparer. Et quand on décide de quitter son métier et de partir dans l'aventure de l'entrepreneuriat tel que je le fais, la question de la comparaison, elle est aux premières loges, quoi. Donc, avant de vous dire un petit peu ce que je pense de la comparaison, je voudrais vous raconter des histoires qui, si ça se trouve, vous correspondent aussi, parce qu'on est tous passés par l'école. Et moi, j'ai observé le mal que la comparaison peut faire auprès de mes élèves. Quand j'ai mes élèves devant moi et que je leur rends un contrôle, oui, le moment désagréable où on rend un contrôle, quelle note je vais avoir, la flip, tout ça, le machin, est-ce que c'est finalement la roulotte ou est-ce que c'est un coup de chance ou est-ce qu'au final, d'ailleurs, il y a quoi que ce soit lié à la chance là-dedans? C'est peut-être ce qu'on croit quand on est élève, mais en tout cas, quand on devient adulte, on sait pertinemment que la chance n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Mais bon, bref, quand je rends un contrôle à mes élèves, forcément, systématiquement, le premier truc qu'ils font, c'est « Eh, t'as eu combien ?» Même s'il faut passer la diagonale de la classe parce que leur copain ou leur copine est carrément à l'autre bout, c'est « Et toi, t'as eu combien ?» Ça, c'est presque insupportable. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ça? Pour pouvoir se situer, je crois, tout simplement. Mais ça a un effet dévastateur. En tout cas, ça peut avoir un effet vraiment, vraiment problématique. C'est un effet de groupe déjà. C'est un effet de se situer par rapport au groupe. Donc ça, on peut dire que c'est bien, quelque part. Mais d'un autre côté, il y a quand même un truc vraiment terrible. Et ça, c'est une deuxième histoire qui me l'a révélé. C'est une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps sur un test psychologique qui a été fait. Le principe, c'est le suivant. L'enseignant distribuait, ou le testeur, je sais pas exactement, distribuait une feuille avec 3 anagrammes à remettre en place. Il y avait une partie de la salle, donc 80% de la salle, qui avait des feuilles avec des anagrammes tous plus faciles les uns que les autres. Donc les 3 étaient très faciles. Et puis 20% de la salle, où les 2 premiers étaient infaisables, et le dernier, c'était le même que les autres. Donc il était facile. Et la personne distribue les feuilles et dit « Ok, c'est bon, allez-y, maintenant faites les anagrammes. » Alors sur le premier, forcément 80% trouvent le premier et 20% ne trouvent pas. Et la personne dit à tout le monde qu'ils ont la même feuille au final, ils ont les mêmes trucs à faire. Et donc elle demande « Alors qui a réussi à le faire ?» Donc tous ceux qui ont eu le truc facile, ils lèvent la main, bien sûr, et ceux qui n'ont pas réussi, ils sont là, ils se regardent, ils regardent les autres, ils font « Ah, tiens, si je compare, moi j'y suis pas arrivé, quoi. Oh là là, mais comment ça se fait? D'habitude j'y arrive, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Et donc le chronomètre est enclenché, on arrête là, et derrière on passe au deuxième anagramme. Donc là, deuxième expérience, le même résultat, 80% de la salle trouve et 20%, les mêmes 20% ne trouvent pas. Et là, on commence à naître une sensation d'infériorité, d'échec, de baisse de l'estime de soi, de presque de négation de ses propres compétences. Et puis mais en tout cas, une incompréhension, ça c'est certain. Et puis, troisième mot, où là, ils ont tous le même. Donc normalement, vu que toutes les personnes étaient brillantes de la même manière, et puis en plus c'était facilement accessible, toutes les personnes qui ont eu, donc les 80% qui ont eu les 2 trucs faciles au début, ont tous réussi à trouver le troisième. Et les 20% qui ont eu les 2 trucs difficiles au départ, n'ont pas réussi à trouver le troisième. Ce qui veut dire quoi? Alors que c'était la même chose. Ce qui veut dire que dès l'instant où on cultive l'échec, où on cultive la baisse de l'estime de soi, lorsqu'on a quelque chose qui se présente à nous et qui nous est accessible, on s'empêche de se donner les moyens d'y accéder. On s'empêche d'aller vers la réussite. Et je crois que la comparaison amène à ça. Alors, j'essaye. Parce que c'est pas facile, on a nos réflexes qui sont bien ancrés. J'essaye d'utiliser la comparaison de la manière suivante. J'essaie d'utiliser la comparaison pour valider ce que je fais de bien. Et pour tout ce que je fais de pas bien, essayer de m'inspirer de ce que fait l'autre pour faire mieux. Quand je compare et que j'y arrive pas dans certains domaines, je me dis ok, alors dans ces domaines-là, j'y arrive pas, comment lui il fait pour y arriver? Et là, ça m'intéresse. Et là, j'ai l'impression d'avancer. Alors, voilà.
Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. J'espère que ce podcast vous a plu. Essayez, s'il vous plaît, de mettre vos commentaires pour savoir comment vous vivez la comparaison, parce que ça m'intéresse. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes que la mienne qui sont extraordinaires aussi, et qui peuvent m'apporter encore plus. Et peut-être que je peux comparer ma méthode à la vôtre et me dire « Waouh, ce qu'ils font, c'est génial, je vais pouvoir faire encore mieux !» Ok, allez, je vous dis à bientôt, je vous dis à demain. Salut!